Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vacation du 28 novembre à 17 h. On va faire le point sur la course virtuelle et la course réelle. Je suis en direct sur Twitch, donc Twitch sur le lien en description de la vidéo pour aller voir. Stream à 10 h, à 17 h et à 20h30. N'hésitez pas à venir, voilà, c'est toujours plus agréable de voir tout ça en direct. On va faire le point sur la course virtuelle dans un premier temps. Et donc vous allez voir que tout se passe plutôt bien sur la course virtuelle, hein. On est à 13 nœuds. Je vais passer les 16 500 pour une chaîne aujourd'hui. Et voilà. Vous voyez, si vous venez sur Twitch, vous passez des stades en point de chaîne. C'est trop bien. Twitch, c'est bien. Venez voir sur Twitch. Donc, on est à 14 nœuds 5 actuellement. Et j'ai vu quelqu'un me dire hello. Et hello Kookaburra. Comment ça va? On a 14 nœuds, 13 nœuds 9. Dans un vent de 13 nœuds 8. On est à 127 degrés du vent. On va en profiter parce que c'est les dernières heures à 127 degrés du vent. C'est les dernières heures un peu loffées. Puisqu'après, on va retrouver notre cher ami, le 140, pour quelques heures assez longues. Quelques heures, voire jours. Après, on risque de faire pas mal de 140, mais dans du vent assez puissant, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Yes, c'est ça, Transporter. Donc ouais, après on va avoir du vent un peu plus puissant, donc ça devrait aller mieux. On va y voir le routage. Allez, on va voir le routage. Hop, je vous mets ça. Et on va voir le routage. Donc on voit le routage actuellement. Alors je suis juste un tout petit peu en dessous, mais bon, il n'y a pas une très grande différence. En gros, on fait ce cap là jusqu'à 21h05. Mais si on regarde au niveau de la route, éditer route, routage 1, on va regarder au niveau du tableau de marche. Et vous allez voir que notre ami le 140 va revenir assez vite. Vous voyez là, donc 137, normalement là on n'y est pas, mais voilà, on va y arriver petit à petit. 130, hop, 138, donc pour l'instant tout va bien. 138 et 140 à partir de 3h30 la nuit prochaine quoi. Grosso modo, on reprend du 140 degrés et regardez, et ça dure assez longtemps parce que l'on a du 139, mais voilà, 140, 140... 139, 137, 136, 137, voilà, 140, on reprend. On va faire beaucoup de VMG. Petits ajustements, mais 140, donc des petits ajustements, on restera à 140, hein, clairement. Et voilà, c'est du 140. Et après 136, 135, à petit holofé, avant d'arriver, 130, voilà. Et après, par contre, non, après c'est bon. Et 57 pour l'arrivée, on sera même quasi pas très loin du près, quoi, pour arriver. Mais bon, ça, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore à l'arrivée. Puisqu'on est censé arriver à 7h20 le 2 décembre. Voilà pour le routage. Donc si vous regardez en fait sur la carte, ça donne ça. C'est pas très compliqué à faire. Des fois, je me dis que j'aurais mieux fait de ne pas te faire boire et tirer pour économiser des points de chaîne. Voir ma commande. Ah faut choisir ce qu'on veut, hein. Faut choisir ce qu'on veut dans la vie. On va y voir la course réelle. Allez, c'est parti, on va voir la course réelle. Qui est ici. On va mettre en grand. Hop. Donc ça, c'est les dernières positions. J'ai fait un F5 juste avant de commencer. On a Redman en tête. Qui est en tête, qui continue à dominer un petit peu. Suivi par Banque du Léman qui a réussi à passer 6 frigos. Donc, Cédric Château, le Normand, passe 3ème. Mais bon, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini du tout. Et voilà, 26,7 000, 31,2 000 pour Sifrigo Sogestran. Volvo à 44,1 000, c'est encore quand même super serré. La motte module création à 54,6. La manche évidence nautique à 72,6. J'ai fait une erreur. Ah bah ça. Eden Red à 84 000. Le Galet à 87,1. Serenity Consulting à 93,9. Donc on a de nouveau 9 bateaux dans les 100 000. Et Project Rescue Ocean qui est à 100,2 000. Donc quasiment dans les 100 000 aussi. Donc les 10 premiers se tiennent en 100 000. C'est assez de la folie cette classe quand même, hein. La boulangerie... Maintenant on passe aux amis. La boulangère bio Amélie Grassi Marie Rioux à 103 000 en 12ème position. Donc le bateau est ici. Derrière on va avoir Croatia Full of Life à 190 000 en 16ème position. Derrière, Vogue avec un Krone, ici en 27ème position, à 376 000.
Enfin, derrière encore, on a groupe G2C La Martinique de Jean-Edouard Krikoch qui a malheureusement eu une avarie de SPI. Je crois que c'est ce SPI Max qui a explosé, qui a été se loger sous le bateau et qui a été se loger dans les safrans. Donc il a été obligé de larguer le SPI en mer. Donc il a plus son SPI. C'est certain, on essaie quand même de récupérer pour pas polluer. Là, il a pas eu le choix, sinon ça a arraché le safran. Donc il a été obligé de couper pour que ça parte. Mais voilà, donc il a déchiré son SPI. Donc il a plus de SPI max. Là, il lui reste un SPI de caplage. Alors, on a des petits bugs de positionnement parce qu'il y a un bateau qui est dans la zone d'arrivée. Donc on va revenir comme ça. Donc il lui reste un SPI de caplage, un code 5 je crois. Et plusieurs autres voiles, mais il est vachement diminué quand même en performance. Il va essayer de garder la tête du classement des vintage, donc des vieux classe 40, mais ça risque d'être un peu compliqué. Et enfin, tout derrière, on a Terre Exotique en 43e position à 1167 000 des leaders, qui tentent d'arriver avant la fermeture de ligne, mais ça a l'air de s'arranger un petit peu. Pour tous ces bateaux-là, bah, on voit clairement ils font le cap vers le sud. Hein. Ils vont chercher le vent au sud, l'angle au vent au sud, et après ils vont remonter. Et pour eux, bah, maintenant c'est de la ligne droite, avec des petits ajustements de temps en temps, mais généralement de la ligne droite, en direction de la Martinique. On passe maintenant aux IMOCA, la deuxième classe de bateaux encore en mer. Quand on s'était quitté ce matin, on avait vu que c'était Corum qui allait arriver. Corum est arrivé à 10h42 ce matin en 8ème position. Maître Coq est arrivé à 13h49 cet après-midi en 9ème position. Et la 10ème position va bientôt être remise à Nexence Arrêt Fenêtre de Fabrice Amédéo et Loïs Béréard, qui vont finir 10ème de cette Transat Jacques Vabre. Derrière, on a Groupe Apicil qui résiste très bien au retour à MACSF, qui risque d'avoir la 11ème place. Eleven Racing Team Malama risque d'avoir du mal à aller doubler MACSF, vu qu'il est un petit peu moins performant, vu qu'il a une avarie. Donc ça risque d'être compliqué pour lui. Peut-être une surprise, mais je pense que le classement là va rester pareil. Donc Groupe Apicil 11ème, arrivé dans la nuit, hein, enfin dans quelques heures ou nuit, parce que là ils sont à 12,97, ouais. Et ils sont à combien de mille 39,8 000 de l'arrivée, donc ouais, ils vont arriver dans les prochaines heures, quoi. MACSF à 61 000 d'ici, donc pas très loin n'empêche de Groupe Apicil, mais ça va être compliqué. Et du coup, Eleven Racing Team Malama, pareil, un peu derrière. Comme je disais, va avoir un peu de mal. Celui qui a fait le beaucoup, c'est Costume Lantana Paysage en 14ème position, qui a réussi à distancer Time for Ocean et ce groupe-là. Donc, a pris une belle option et donc qui vole vers la 14ème place. La 15ème place semble aussi promise à Time for Ocean. Alors que derrière, on voit que la Micaline arrive à distancer un petit peu Compagnie d'Illegility et groupe 7 Informé Planète. Donc plutôt cool pour Arnaud. Même si ici il y a un Normand, Manuel Cousin. Mais c'est plutôt cool pour Arnaud. Donc Arnaud qui est 16ème. Et donc là on a Compagnie d'Illegility. Et désolé pour les actualisations. Ça c'est à chaque fois qu'il y a un bateau qui est dans la zone d'arrivée, pour vous expliquer. Ça me recale sur le bateau qui est devant en fait. C'est un peu chiant mais bon c'est comme ça. Alors il faut appuyer sur le bateau qu'on regarde. La Micaline donc en 16ème position. Et enfin derrière du coup on a parlé de Groupe 7.1 et de Compagnie du Ligility qui se battent ensemble pour la 17ème place quoi. Qui se battent pour la 17ème place. On va les voir derrière. Bah derrière, esselé un peu au milieu de nulle part. Un peu éloigné du dernier mais éloigné du groupe de devant. On a les laboratoires de Biarritz avec Denis Van Der Berg et Tanguy le Turquet. Qui se trouve à 858 000 de Nexence et qui est à 860 000 de l'arrivée. Et enfin, en dernière position, Ebac à 1131 000 de l'arrivée. Donc très loin derrière les laboratoires de Biarritz. Donc normalement ça devrait aller. Lui sera dernier et laboratoire de Biarritz devrait pouvoir garder sa 19ème place. Voilà. Faut savoir quand même que je rappelle que les deux bateaux là sont des équipages quasiment bisus de l'IMOCA. Hein. C'est des équipages quasiment complètement bisus de l'IMOCA. Donc, ça peut se pardonner. Ça peut clairement se pardonner. Pour les IMOCA, il n'y a plus trop de stratégie. Maintenant, c'est de la ligne droite le plus vite possible en direction de la Martinique.
Je sens que le dernier a encore quand même peut-être 2-3 jours de mer encore pour le dernier. Donc c'est encore, il y a encore un peu de temps. Et les classes 40, on a une arrivée prévue pour le dernier jour de novembre ou le 1er décembre. Donc entre mercredi ou... non, mardi ou jeudi. Ou mercredi, pardon. Mardi ou mercredi pour les premiers classes 40. Voilà pour l'arrivée. Enfin, pour les routages, enfin pour les estimations d'arrivée des classes 40 et des IMOCA, les deux dernières classes qui sont en mer. Voilà. Du coup, on en a fini avec la transat réelle. On va repasser tout de suite à la virtuelle. Hop. Où on voit que ça continue à foncer à 16 nœuds 6, 16 nœuds 7. Le vent a une petite tendance à refuser de temps en temps, donc ça fait plaisir, ça permet d'accélérer, d'aller très vite. Et donc ça fait très plaisir par rapport aux bateaux du sud qui doivent aller un peu moins vite, je pense. Les bateaux du sud, si on regarde, alors Aigle des Mers d'ailleurs qu'on a vu ce matin, 4ème, hein, qui va essayer de garder sa 4ème place. Si on regarde les bateaux du sud, qui sont au sud de moi, donc Sagoon est au-dessus, et Claudio plutôt est au nord. Il a 11 nœuds 2, 12 nœuds 8. Ah, ils vont un peu plus vite au moment où ils ont été enregistrés, donc ils doivent avoir des vitesses semblables aux miennes. Parce que là, c'est des vitesses enregistrées à un instant T, donc ils peuvent être dans un surf, ils peuvent être... on connaît pas la situation au moment où la vitesse est enregistrée. Donc du coup, on peut pas savoir si c'est vraiment une vitesse normale ou si c'est une vitesse exceptionnelle. Donc on peut pas trop savoir. Vous voyez, là moi, je suis à 16 nœuds 5, alors que des fois, on est un peu moins rapide. Voilà. Du coup, YouTube, c'est la fin de cette vacation. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à s'abonner pour arrêter des prochaines vidéos. Et de cette tranche. Et on n'hésite pas à venir sur Twitch. Le lien est en description de la vidéo. Pour venir sur Twitch, vous follow. Et voir les vacations en stream. Donc à 10h, à 17h et à 20h30. Voilà. YouTube, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube!